Ah, j'espère que vous allez bien et que comme moi, vous avez voulu laisser votre passé derrière une porte, caché, derrière, c'est en arrière. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, vous voyez un peu le noir, ça, c'est ce qu'il y avait avant. Ça, c'était avant, comme diraient certaines pubs. Néanmoins, c'est exactement le sujet que notre envoyé, notre disciple de notre Seigneur, le roi des rois, a expliqué et a envoyé au bastion de résistance à Colosse, parce qu'il voulait qu'il fasse bien plus que résister, qu'il vive vraiment, qu'il vive une vie nouvelle offerte par notre Seigneur. Ce que je vous propose, c'est sans plus attendre, c'est de commencer par le début de ce passage. On le lit ensemble, je vous l'envoie, et puis on en rediscute. D'accord? Vous êtes prêts? Voilà. Eh bien, poursuivons maintenant. Mais vous aussi, êtes ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. Il nous avait dit qu'on était morts et qu'on vivait une vie nouvelle. Et ici, il le répète, mais il nous dit que notre vie est cachée. Et donc, il est bon de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut d'abord que toutes nos pensées, ça c'est ce qu'il nous avait dit la dernière fois, l'épisode d'avant, c'est que toutes nos pensées soient dirigées vers Jésus et non conduites par des raisonnements humains, des préceptes qui peuvent avoir du bon et dont il faut tirer parti aussi, et il faut surtout les connaître pour ne pas en être piégé. Mais ici, il nous dit que non seulement on doit regarder vers celui à qui on appartient, ce royaume du Seigneur, dont le roi a tout entre ses mains, mais aussi quelque chose d'assez subtil. Vous êtes mort et votre vie est cachée. Et puis il insiste, lorsque votre vie paraîtra. Un autre texte aussi de l'époque de ses envoyés avait dit dans un autre bastion, dans une autre ville, que nous ne voyons pas encore que nous sommes enfants de Dieu. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas de gloire autour de nous, ça resplendit pas de blanc. Et pourtant, l'apôtre Paul va nous encourager à vivre cette vie que nous ne voyons pas encore. Et il y a des défis. Les défis, il va en parler clairement, et c'est là-dessus que nous aimerions qu'il serait bon de s'arrêter un peu. Donc, on poursuit la lecture, et puis on en discute à nouveau. Je vous l'envoie. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers, qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ces agissements. Il nous demande de faire mourir. Le chapitre d'avant, il disait qu'on était mort au péché, et là, il nous demande de faire mourir des péchés. C'est quelque chose qui est parfois inconcevable. C'est comment peut-on faire mourir des choses qui sont déjà mortes? Et toutes les conséquences juridiques
devant Dieu, sont mortes. L'acte de condamnation est déchiré. Mais ici, il nous demande de faire mourir. Je relis la partie concernée. Les désirs mauvais, les passions incontrôlées, l'inconduite, l'impureté, la soif de posséder, et il insiste sur ce dernier point qu'on peut aussi appeler la cupidité, l'envie d'avoir de l'argent, l'envie d'avoir du matériel, la soif de posséder, c'est une idolâtrie. On met souvent l'accent sur les impuretés, les conduites mauvaises, mais rarement nous parlons de notre rapport à l'argent. Il ne s'agit pas d'être riche ou pauvre, hein. Parfois, des pauvres sont cupides, c'est juste que n'ayant pas les moyens que cela se voit, cela ne se voit pas. Ils n'ont pas les moyens. Mais le cœur l'est peut-être. Et il veut qu'on se débarrasse de tout ça, sauf que ça signifie bien que ce n'est pas mort, que ce n'est pas mort. Et il nous demande de nous débarrasser de ces conduites. Et puis, il ajoute une deuxième liste. Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers. Propos grossiers. De nous en débarrasser. Vous entendez pas parfois cette voix, soit cette voix face à l'idolâtrie de l'argent. Pourquoi lui, il a le droit d'avoir et pas moi? Pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça? Si j'ai envie, je peux. Il y a des gens qui, sous prétexte d'amour, font croire qu'on a le droit. Pas parce qu'on s'aime, on a le droit. Bah, j'ai aimé telle femme à droite, c'est pas de l'adultère, j'avais le droit de l'aimer aussi, elle. Vous voyez, c'est tordu parfois, c'est pas parce que j'ai envie que j'ai le droit. Et donc, il y a des désirs mauvais à faire mourir. Et la question que vous aurez à répondre, c'est quelle compatibilité entre des choses, qu'on est mort au péché, et le fait qu'on doit continuer à faire mourir ça. En tous les cas, je vous donne quand même une réponse, c'est que si nous croyons que nous sommes débarrassés de tout cela, que nous sommes quelque part en paix avec tout ce qui vient d'être écrit, nous sommes à deux doigts de nous laisser piéger et manger. Et nous allons laisser les choses nous dévorer de l'intérieur et de l'extérieur. Il nous demande de nous débarrasser. Il nous dit qu'on est dépouillé de l'homme que l'on était autrefois avec tous ses agissements. Parfois, il est bon de prendre des images et là, l'apôtre Paul va commencer à revêtir l'image du vêtement. Et il nous demande de nous dépouiller de ces choses mauvaises. Vous savez, ces voix qu'on pourrait entendre. Écoutez, je suis sûr que vous les entendez aussi parfois. Laisse agir la colère. Ce qu'on t'a fait, c'est pas juste. Vas-y, réplique. Sinon, personne ne changera la chose. En fait, ce vêtement, on s'en dépouille. Et on doit le mettre au même endroit. Fini. Débarrassé. Et puis, il ne nous propose pas simplement de nous dévêtir. Dieu ne veut pas qu'on soit nus. Il nous propose des solutions. Et c'est la suite du texte. Je vous le partage maintenant. Revêtir l'homme nouveau. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance pour ce qui le concerne. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. C'est un autre vêtement, beaucoup plus beau, beaucoup plus blanc. Et il serait bon de chercher, par exemple, quelles sont les oppositions, les textes, les qualités du nouvel habit qui s'opposent aux qualités de l'ancien habit, aux adjectifs de l'ancien habit. Je vous laisserai regarder et faire les parallèles ou les oppositions. Néanmoins, et on va rester, ça serait bien de regarder ce texte, on est revêtu.
revêtu pour être l'image de Dieu. Christ et lui, non, on n'est pas. Christ, lui, est tout et en tous. Et la raison pour laquelle il exprime cela, c'est que si moi j'ai revêtu, celui qui se dit aussi chrétien a aussi revêtu ce vêtement. Dieu nous a choisis. Alors le terme est beaucoup plus beau que dans le premier chapitre où il disait qu'il nous avait arrachés. Mais il nous a arrachés parce qu'il nous a choisis. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a revêtus d'un vêtement nouveau, et même si on se l'est revêtu parce qu'on l'a accepté, donc il nous a offert un vêtement, on a enfilé ce vêtement. C'est un vêtement d'amour, celui qui vient de Dieu, de grâce, de bonté. Il a laissé en arrière nos mauvaises actions. Ce qui est noir, il l'a laissé derrière la porte. Et il veut qu'on vive différemment. Et donc, parce que ce vêtement est nouveau, il a des qualités. Mais ça ne s'arrête pas là, ce que Dieu nous propose dans cette vie qu'il veut que nous vivions vraiment. Face à l'agressivité du monde extérieur, il ne peut pas nous proposer de faire la même chose, d'être agressif en retour, de faire des amalgames, non plus. Alors voici, on passe au texte suivant, voici ce qu'il nous encourage à faire, de revêtir l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-lui mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez de la même manière. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. C'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire d'une pleine sagesse pour vous instruire, vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. J'enlève le texte, je le récupère. Dieu veut qu'on se revête d'un amour. Si on a pardonné, on pardonne l'autre. Dans un autre texte, il veut qu'on couvre les actes de l'autre et qu'on n'aille pas le rechercher, qu'on lui mette une couverture. Dieu veut que cette paix, au sein d'un bastion de résistance où la résistance pourrait nous rendre acerbes, aigres, à fleur de peau, à force de résister. Et ça serait un piège, le piège de tomber dans de la colère, dans de la méfiance, dans de la défiance. Ce texte nous propose une autre solution, de l'amour, de la paix, de la bonté, un vêtement que l'on peut poser aussi sur l'autre, de se revêtir les uns les autres de ce vêtement de paix, de douceur, de bonté, surtout d'amour et d'un pardon défini par l'autre. Tu as un problème avec l'autre? Ne t'éloigne pas de lui, supporte-le et rappelle-toi que Dieu a supporté nombre de tes actions et que peut-être il en supporte encore. Et que, autre chose, il t'a pardonné. C'est un don qu'il nous offre et nous devons faire fructifier ce don. Et il revient ici, avant de passer à plusieurs parties applicatives, il revient ici sur la sagesse, l'instruction, l'avertissement, ce dont il avait prié pour nous au début de la lettre. Que cela nous encourage à nous rappeler les actions de Dieu. Que cela se transforme en chant de louange, en prière, en encouragement, en reconnaissance. Et que ce soit l'amour de Dieu qui gouverne nos décisions.
Je vous embrasse d'un saint baiser, comme dirait l'apôtre Paul. Dans ces périodes actuelles, ça ne fait pas de mal. On se dit à très bientôt, parce qu'il y aura une suite passionnante, en particulier pour les parents. Et à très vite pour vos partages dans les groupes autour de ce texte, du vêtement à retirer, d'un vêtement à remettre et d'un vêtement lequel nous avons aussi à revêtir nos relations. À très bientôt.